Bonjour, et si on s'offrait un petit moment de lecture? Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un autre extrait de ce livre excellent de Monseigneur Desmond Tutu qui s'appelle Dieu a un rêve, une vision d'espérance pour notre temps. Alors j'ai pris le soin de traduire en français le court extrait dont je vous fais maintenant la lecture. Tout au long de l'histoire, le mal que nous nous faisons les uns aux autres a toujours été beaucoup plus facile à voir que les actes quotidiens de bonté et de générosité que nous posons les uns pour les autres. Mais en définitive, ce décompte de l'histoire ne nous dit pas si Dieu a un plan ou un rêve. Nous savons juste au fond de nous-mêmes que le monde et nous ensemble, nous sommes destinés à mieux que ce que nous voyons et vivons tous les jours. Nous reconnaissons le côté obscur de ce qui nous entoure, mais je dois vous inviter à comprendre que ce n'est jamais la fin de l'histoire. Oui, il y a tous ces mots qui perdurent et qui prospèrent aujourd'hui, dont nous ne parlons pas toujours ouvertement, mais le fait est que nous savons que si les gens souffrent encore de l'injustice des hommes, de l'oppression, de toute forme de discrimination, ça ne veut pas dire que les gens aient accepté ces conditions. Nous sommes faits pour quelque chose de différent. Nous savons que nous sommes faits pour la liberté. Et même lorsque nous serions écrasés, battus et contraints, nous savons que la liberté viendra, que les êtres humains en définitive obtiendront mieux. Car nous savons en nous que nous sommes faits pour le transcendant. Laissez-moi vous donner juste un exemple. En 1976, les étudiants de Soweto se sont révoltés contre le système éducatif bantou que le gouvernement de l'apartheid avait institué. L'éducation bantou visait à leur apprendre à être des serviteurs dociles et non à développer leur intelligence. Les enfants qui se sont rebellés contre cet emprisonnement de leur esprit n'avaient connu que l'éducation bantou, mais ils savaient qu'ils étaient dupés et manipulés. Même ces jeunes gens, ces élèves à qui on cachait délibérément l'essentiel, le savaient au plus profond d'eux-mêmes. Et cela, inévitablement, a créé des aspirations légitimes. Vous connaissez tous la suite de l'histoire. Il y a quelque chose d'incroyable en nous qui sait que nous sommes faits pour plus. Fin de ma lecture. Alors, ces quelques lignes de Monseigneur Desmond Tutu, je pense, est un message de grande espérance pour chacun d'entre nous. Ne tournons pas simplement les yeux de notre cœur vers ce qui est tangible et palpable, mais quelquefois, recherchons les réponses dans ce qui est intangible, ineffable et qui par nature même est impérissable. Son message me fait penser à la boîte noire d'un avion. Quand un avion s'abîme, malheureusement, nous recherchons parmi les morceaux éparpillés au sol et au fond de la mer la boîte noire, parce que nous savons qu'elle détient la vérité des événements et qu'elle peut nous relater avec grande précision ce que nous ne savions pas. Eh bien, dans le cœur des hommes vit cette boîte noire, c'est l'esprit. Il nous signifie avec grande assurance que nous sommes faits pour plus grand que ce que nos yeux voient et que nos oreilles entendent. Nous sommes faits pour mieux que ce que nous vivons tous aujourd'hui. C'est un grand message d'espérance et d'espérance vivante auquel Monseigneur Desmond Tutu nous invite tous à souscrire. Car quand nous savons sans l'ombre d'un doute que demain sera meilleur et qu'il est proche, nous ne pouvons agir en personnes défaites ou vaincues, mais plutôt en conquérants patients, mais totalement déterminés, sachant que ce n'est qu'une question de temps. Oui, osons espérer. Je me permets de vous recommander chaudement ce livre. Il éveillera en vous une plus grande conscience des événements qui nous entourent. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.